Poutou dans le chat. Alors, il faut vite fait que je change ma voix et que je me mette en vocal. On te voit, c'est bon. Ok, c'est Poutou. Bah c'est parti. Ça a l'air Poutou. Je vais te laisser, j'ai un programme chargé comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon stream à toi, bon stream à vous tous. Salut. Bah en tout cas, merci pour la matinale et bonne journée à toi. Ciao. Hop là. Poutou avec du valse. C'est normal qu'il y ait un tout petit peu de valse. Donc, on reprend notre partie sur Stardew Valley. Et je vous rappelle, nous sommes en train de jouer Gattaz à la retraite. Et nous avons un petit chien qui s'appelle Medef dans notre ferme des 1000 vaches. Et le but du jeu étant de réussir à atteindre une ferme avec 1000 vaches, de réussir à draguer Elliot de Rugy, qui ne mange que du homard, et de faire la route Joja dans le jeu, histoire de faire pleurer un peu le chat. Et aujourd'hui, je ne serai pas tout seul, aujourd'hui je serai accompagné de FM, que vous pouvez voir normalement dans l'overlay, là à gauche. Salut. Là. Salut au chat également. Voilà, est-ce qu'on l'entend bien? Les gens, est-ce que FM est Poutou? Beau programme en tout cas ce matin quand même. Alors, on va voir si les vaches bouffent mes plans ou pas, j'ai jamais essayé. Alors, on a déjà donné des noms aux vaches, hein, je tiens à vous dire. Hop, si j'arrive à le voir. Voilà, la première c'est Meurmit. Voilà. La deuxième vache ici, c'est Mermaid. Voilà. Et FM est un peu bas. Donc, FM, je vais te monter. Ne bouge pas, je te monte. Voilà. Normalement, est-ce que FM est un peu plus haut? Je t'écoute. Oui, tu m'as un petit peu augmenté, donc ça devrait être un peu mieux. Sinon, je peux aussi augmenter le gain de mon côté. Ok. Qui est-ce? Ça, c'est José Bovin. Voilà. Moi, je vais avoir du mal à augmenter plus FM que ça. Yes, Si. là, j'augmente un petit peu. Normalement, ça devrait être un peu mieux. J'espère juste que je te détruis pas les oreilles, toi, de ton côté. Non, non. Attendez, je vais essayer d'avoir un bon volume sur FM. C'est monstrueux de faire la route Joja. Eh oui, mais nous sommes là pour faire pour montrer un petit peu ce que ça donne quand on applique la route de droite. Et là, on avait Meurice. Je suis désolé pour tout ce genre de bêtises. C'est beaucoup plus doux. C'est parfait. Nickel. Donc là, notre but, c'est de réussir à avoir 300... C'est de réussir à construire une grange plus grande pour avoir plus de vaches. On invite le matin à dire une grange plus grande très très vite et de nombreuses fois. Une grange plus grande, une grange plus grande, une grange plus grande, une grange plus grande. Ça va, tu es bien réveillé. Ah ouais. J'ai fait du théâtre, et donc je me fais pas trop avoir par ce genre de bêtises. Tu fais du théâtre en compagnie, en impro? En compagnie. En compagnie. En bonne compagnie. Ouais. Au début c'était dans des petits machins, et maintenant ça est dans des trucs plus grands. Peut-être en baissant un poil la musique. Le chat, est-ce que vous voulez que je baisse un poil la musique? Le problème c'est que le jeu, parfois la musique est très forte et parfois elle est très faible. Ça dépend de comment il a envie de te faire sentir. Alors ce serait drôle qu'il y ait une commande du jeu où tu dis Poutou ou Valse et où ça fait directement jouer le niveau du jeu, le niveau de son. Et coucou Peppa Prod. Alors, la ferme des 1000 vaches, la ferme des 1000 louis, une ferme de riches louis. Oh, la blague en or. Une blague un peu historique peut-être. Ouais. Alors, les gens et le chat ici commencent un tout petit peu à me connaître. Je vais baisser un poil la musique, on me demande pouf. Non, ça c'est pas ça. Alors moi je suis un grand naïf de Stardew Valley, à la fois parce que c'est un jeu au visuel très naïf et très agréable de ce point de vue là, mais parce que j'ai dû y jouer 30 minutes. J'ai juste fait l'intro en fait où on va voir, c'est qui nous donne ce territoire au début? Alors c'est ton grand-père qui décède et qui te laisse un héritage. La preuve que ce jeu est de droite. Je dis ça, je dis rien. Mais FM, je vais te laisser te présenter, puisque si je me trompe pas, tu as un autre créneau qui arrive pour le recompte du stream. Yes, bah moi je stream aussi un petit peu ici et là, et puis ce que je vais vous proposer comme premier créneau de mon côté, ce sera à 12h, donc juste après toi, pas après 3.
Et ce sera des jeux Itch.io. J'ai été chercher des jeux, disons, pour faire large, militants, engagés sur Itch.io. Donc c'est des jeux parfois pas finis, aux mécaniques basiques, parfois relativement laids, mais qui en tout cas, souvent dans le Fruit Game Jam, ont essayé de proposer quelque chose. Quelque chose sur différents sujets. Donc hier j'ai fait une petite sélection, une petite présélection que j'ai testée hier pour voir si tout se lançait bien, parce que c'est un peu le souci parfois, c'est que les exés ne marchent pas. Et là, a priori, tout est bon, donc j'en ai une vingtaine, on fera peut-être pas tout en 1 heure, mais voilà, c'est le programme en tout cas, parce qu'il y a aussi la volonté de mettre en avant Itch.io, qui est une plateforme dont on parlera, qui est assez cool pour les développeurs indés de manière générale. Alors je suis désolé, il faut que je la fasse. On connaît tous les problèmes de l'exécutif. Exactement. Voilà, On connaît tous. Je suis navré le chat. Les solutions pour les résoudre sont malheureusement souvent plus compliquées dans la vraie vie Ah, quoique. Pas sûr. Hop. Alors on va peut-être te faire du backseat. Tu prends le backseat toi sur le chat, parce que moi je serais incapable de t'en faire. Je prends le backseat à mort. Je n'ai pas arrosé le café le plus à droite. Merci. Voilà, peut-être que c'était une volonté de ne pas arroser le café le plus à droite. Hein. C'est pas bon pour la productivité. Bon d'accord, j'accepte. C'est un très bon argument. Donc là on a nos vaches en train de paître tranquillement. Le backseat, hein, pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme et cette pratique, c'est quand un chat va donner des conseils au streamer ou à la streameuse en disant mais t'as pas pris le loot là, il faut que tu ailles ouvrir la porte à gauche, il y a un secret. Qui, parfois quand on stream peut être un peu au même titre que le spoiler dans l'intrigue, peut être casse-pied, mais après c'est ce à quoi on s'expose quand on stream. Oui. Mais là comme tu annonces que tu prends le backseat, tout va bien. Oui, là je prends totalement le backseat, n'hésitez pas à backseat les gens. Donc là, le petit programme d'aujourd'hui... Ah oui, et oui, je ne peux même pas couper des arbres pour récolter du bois car j'ai filé ma hache et que ça y est, j'ai maintenant la hache améliorée, je vais pouvoir y aller. Ce n'est pas réaliste, Gattaz travaille. Non, Gattaz est à la retraite, c'est pour ça qu'il travaille. Pas pareil. Le backseat boy. Oh putain de merde. C'est beaucoup là, trop tôt le chat. Le chat, c'est beaucoup trop tôt. Non, vraiment pas, non. Backseat fait la route du minot. Voilà. Alors, que nous dit Lewis aujourd'hui? Le saloon, ça peut être assez animé en soirée. Merci, tu sers à rien. Alors, on va regarder un petit peu les anniversaires. Est-ce qu'il y a l'anniversaire de Marnie? Non. Il faut que j'arrive un petit peu à voir avec Marnie s'il n'y a pas des trucs. Ouais, c'est la ferme des 1000 vaches. Le but du jeu, c'est de faire une ferme que avec de l'élevage dedans. Donc, voilà le but. On va voir si on y arrive ou pas. Regardez. Voilà. Ce jeune homme qui, l'été, se vend des glaces, hein, travaille l'été pour gagner sa vie. C'est quelqu'un de bien. On a tous fait ça. Marnie adore les diamants, je sais, ouais. Et ça y est, j'ai ma hache en cuivre. Je vais pouvoir couper des trucs. Est-ce que t'as déjà vendu des glaces l'été, toi, de ton côté? Non, j'ai jamais vendu de glace l'été. Hop là, améliorer les outils. J'en profiter pour... Ah, j'ai pas assez pour améliorer ça, les boules. Est-ce qu'il y a un goal pour 84 000? Alors, la dernière fois... Vendre des glaces l'été? Tu vendras des glaces l'été? Non. Bonjour les mangeurs de beurre et de maroilles. Exactement, là on est sur le sujet épineux de la dernière fois. Ah oui, j'étais là, c'est vrai. Tu étais là, t'as vu, je comprends toujours pas. Écoute, moi j'avais quelqu'un que gardait ma maman quand j'étais petit, qui mangeait beurre Nutella. J'ai toujours trouvé ça relativement écœurant. Beurre Nutella? Ouais. Non mais... Waouh. Ouais. Est-ce que tu mets de l'huile par-dessus ou quelque chose? Écoute, moi pas en tout cas, moi je le jugeais. Tiens, Léa, elle est au bord de la mer. Écoutez le bruit de la mer. Ok, d'accord. Ok, bon. Je vois que Raphaël, tu n'as pas oublié certains détails de la journée de hier. Donc, on est parti pour ce goal. Coucou Nomade Télé et TV. Quand même pas 84 000. 84 100. Juste parce que j'aime pas les chiffres ronds. Hein. Et donc 84 000 c'est le code postal d'Avignon, donc raison de plus de pas le faire. Hein. Festival d'Avignon. Ah non mais les Avignonnais quand même c'est quelque chose. Hein.
Voilà. Il y a le gratin dauphinois et il y a le gratin d'Avignon, quoi. Hein. Bon, elle est pas super friande de... Ah, alors là, on parle de tartine beurre salé, parce que c'est ce que tu disais, c'est que le beurre salé donnait une meilleure saveur à toutes les choses, je crois, c'est ça? Ouais, bien sûr. Et là, du coup, je suis pas sûr que sur la tartine beurre Nutella, le beurre salé Non, mais Nutella. en même change temps, grand-chose. toutes les choses, le beurre Nutella, c'est pas une chose, c'est une horreur. Je suis C'est désolé. Ok, vrai. donc, c'est officiel, à 84 100, je... Oh merde, non. 84 100, déjà je me retrouve à acheter un pot de Marmite et de margarine. Et je me fais la fameuse tartine Marmite margarine, la marmarine. Et je la mange. En tout cas, je la goûte. Je la goûte. Je dis pas que je la mange, je dis que je la goûte. Ah, c'est celui-là. Si on repart sur les jobs d'été, t'en as pratiqué un peu? Est-ce que j'offre des pots de vin à Marny pour avoir plus de vaches? Oui, c'est vrai. J'offre des pots de vin à Marny pour récupérer les... Comment ça s'appelle? Pour récupérer le calbut du maire. Bonjour à Rio. Ouais, on peut peut-être parler des jobs d'été. Je sais pas ce que t'as pratiqué toi en tant que... Qu'est-ce que j'ai pratiqué en tant que job d'été? Mais pas grand-chose. Si. Je pense que je suis plutôt bien placé dans le game du job d'été. Que des Ilgar que Rucus habite la rue de la République à Avignon, je ne sais pas. Alors, le chat, je vais vous laisser parler un petit peu de vos jobs d'été. Et s'il y en a qui veulent essayer de deviner ce que j'ai pu faire en job d'été, bah allez-y, je vous écoute, mais je vous préviens, il y a du level. On prend vos anecdotes diverses et variées. Donc on est sur l'anecdote job d'été. Pendant ce temps-là, FM, toi, qu'est-ce que tu as fait comme job d'été? Je te laisse meubler. Bah comme dit, moi mon premier c'était à 15 ans, j'étais dans une petite ville, c'est quand même une ville administrativement qui était à peu près à 2500 habitants. Et petite ville de la région parisienne. Et j'ai fait aide cantonnier à 15 ans parce que ma mère était pote avec le maire. On est dans la lignée de Stardew Valley, hein, voilà le maire. Et donc j'avais fait aide cantonnier, ce qui correspondait un peu à faire plein de petits trucs dans la ville. C'était pas désagréable honnêtement, les collègues étaient agréables, c'était relativement tranquille, il s'agissait de tondre ici et là. On avait un terrain de foot qui s'appelait la Prairie, c'est vous dire le niveau du terrain de foot. Et faire de la tonte, vider les poubelles, préparer les bibliothèques de la bibliothèque municipale, repasser du vernis, ce genre de choses. Donc bon, c'était pendant un mois, c'était mon premier job d'été, mon premier salaire. C'était pas si désagréable que ça finalement. Et alors on t'a proposé maître nageur. Maître nageur, ah, une bonne idée, c'est tout à fait une bonne idée, mais non, c'était pas maître nageur. C'était un métier effectivement en relation avec le sport. Alors que le sport, pas le truc des... il ou elle a passé 2 mois à faire les 2-8 en usine. Ouais. Quand je parle de sport, je ne parle pas de trucs de champignons. Hein, Et que Longos nous parle de 35 heures pendant un mois. Alors 35 heures par semaine pendant un mois ou 35 heures sur le mois? On devrait préciser ton taux horaire. Et à ouvrir les lettres des déclarations de revenus à l'hôtel des impôts de la maman. J'imagine qu'on a tous plein d'anecdotes. Accueil de galerie d'art. Alors, animateur de colonie sportive, non. Pom-pom girl, non plus. Ramasseur de balles, non. Je veux bien savoir ce que c'est, Raphaël. J'étais en accueil de galerie d'art parce que... Pas où t'es que les travails que tu proposes à la mairie, obliger les meufs à se... Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Je vois très bien la difficulté. C'est bien 35 heures par semaine pour Longost. J'ai fait... moi j'ai fait... alors, c'est pas celui dont je parle, hein, que vous devez deviner, mais il y a un été, j'ai fait... comment ça s'appelle gardien dans un musée. C'était enrichissant? Ouais, c'était très ennuyeux. Voilà, c'est le principe d'un métier, c'est enrichissant, quoi. Mais c'est quoi cette map où il y a du monde partout, là? Ok, merci Raphaël. Tu vendais des pains au chocolat? Non. Et je tiens à dire que j'ai fait gardien dans un musée et que ce musée, il y a Osmosis Coop qui, quelques années après, a filmé une vidéo dans ce musée. Ça m'a fait marrer. Dans un musée d'archéologie. Non, alors... je vous aide... C'était en relation avec le cyclisme, mon métier. Ah, et pensez peut-être à un événement sportif qui se passe l'été en rapport avec le cyclisme?
Oui et non. Oui et non. D'accord. Le chemin est apparu. Ouais. D'accord. Ouais, sinon moi j'ai fait quoi? J'en ai fait pas mal mine de rien, différents. J'ai travaillé au Crédit Mutuel à la banque. Préparateur de pot belge. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est quoi un pot belge? T'as dopé des coureurs. C'est quand on boit des bières, le pot belge, non? C'est pas ça? J'ai été Richard Virenque. J'ai été... Quoi? Ça y est? On m'aurait menti, je suis Richard travail, Virenque. Ah, bonne proposition de la Noiraude. Facteur à vélo. Ah, c'est bien tenté, mais non, je n'étais pas sur le vélo. Distribuer des goodies pendant le Tour de France. Pas loin. Pas loin du tout. Là, on se rapproche. Là, on se rapproche vraiment beaucoup. Prof de sport, bah pendant l'été... Prof de sport. A priori, moins. Alors, le pot belge, c'est la c'est la préparation dopante que prenaient les coureurs avant le PO. Et bon, on en apprend des choses. D'accord. Distribuer de l'eau. Ah non, on s'éloigne. C'était plus proche du goodies. J'ai ravitaillé les coureurs en eau. Non. En fait, déjà les personnes avec qui je travaillais, en tout cas les cyclistes avec qui je travaillais, n'étaient pas des professionnels. Et on te demande si c'est sur une autre course que le Tour de France. C'était pas sur une course. C'était sur un haut lieu du Tour de France. Oh merde, il est déjà minuit. C'était sur un haut lieu du Tour de France, mais c'était pas sur une course du Tour de France. T'as lui là qui nous conseille un reportage qui est ressorti sur Arte sur le Tu es dopage. l'homme dont la tête a servi à mouler le Bob Cochonou. J'ai une sacrée anecdote sur le Bob Cochonou. Une fois, on avait une amie dont le petit copain est suédois, je crois, et qui a fait chez elle une soirée costumée française. Donc il fallait venir en français. Donc on a des nanas qui sont venues par exemple en robe. Il y en a une qui fait de magnifiques robes, qui est venue en robe du 17e, un truc comme ça. Magnifique. On a eu des scouts, on a eu des artistes, des bérets partout, des marinières. Et moi je suis venu en bof de France, avec le bob cochonou, le t-shirt Ricard, les bretelles et le jogging. Et c'est moi qui ai gagné la soirée. Évidemment. C'est au bout d'un moment... voilà, il y a des choses qu'on peut faire. Alors... Et Raphaël qui nous reparle de son travail en galerie d'art justement où il n'y avait pas grand chose à faire, du coup 800 € à rien branler. Alors c'est aussi quelque chose que j'ai connu, mais justement il y a une question intéressante de Pink Tigrou, c'est est-ce que tu pouvais lire ou non? Parce que c'est vrai qu'il y a des jobs comme ça où c'est l'ennui. Moi j'avais travaillé aux archives départementales dans le coin et l'accueil des clients parfois c'était effectivement vide. Et selon qui était là, on pouvait lire ou non, parce que tu vois l'image par rapport aux entre guillemets clients, c'était pas bien mais en même temps si t'avais rien à faire. Et c'est vrai que ah d'accord, donc Raphaël pouvait regarder des films avec les collègues sur leur ordi. Alors ça va, c'est pas pire. Moi je me souviens que quand je bossais comme gardien dans le musée, j'avais ma Nintendo DS et je passais mon temps à jouer. C'est là que j'ai fait les Kingdom Hearts sur DS et Mario Kart DS. Ça c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a des jobs comme ça où on te force à une fonction de représentation qui est parfois un peu absurde, où c'est oui mais si quelqu'un arrive et te voit lire, quelle image on va donner? Bah oui mais j'ai rien à faire, alors laisse-moi m'occuper comme j'ai envie. C'était un peu le... C'était rigolo, ouais. Après je lisais Orwell à cette époque. Et donc qui nous parle de surveillance de concours qui ne pouvait pas lire pour le coup, et du coup c'était l'ennui. Le boulot zarbe que j'ai fait... Je sais pas si vous connaissez le Mont Ventoux, qui est une étape célèbre du Tour de France. Hein. C'est une espèce de montagne où il y a la pente en permanence, qui culmine à 1918 mètres, un truc comme ça. Et comme c'est une étape célèbre du Tour de France, il y a plein de gens un petit peu fous qui se disent on va le monter à vélo. Hein, on va prendre notre vélo et on va monter le Mont Ventoux pour faire comme les cyclistes, on va monter ça à vélo.
Ce qui fait que l'été, on se retrouve avec des centaines, vraiment des centaines de personnes par jour, qui montent le Mont Ventoux à vélo depuis le petit village à cet endroit-là. Et qui se font l'étape comme ça pour se faire la célèbre étape du Mont Ventoux. C'est en Provence, hein, je sais plus si c'est dans la Drôme ou dans... Je crois que c'est dans la Drôme. Et voilà. Et ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils aiment bien avoir un souvenir du Mont Ventoux. Et il y a donc... Le Mont Ventoux, c'est dans le Vaucluse. C'est dans le Vaucluse, merci. Et donc, sachez qu'il y a des personnes qui sont spécialisées pour prendre des photos avec un bel appareil et de préférence un beau cadre de gens en train de souffrir sur un vélo, en train de monter le Mont Ventoux, et toi tu les prends en photo en plein effort, voilà, et tu fais une belle photo avec un beau cadre et tout. Et après il y a besoin d'un petit couillon qui court derrière et qui leur donne un flyers pour savoir où est-ce qu'ils pourront récupérer la photo. Voilà, j'ai passé un été à courir après des vélos pour leur filer un flyers. Belle anecdote, je sais pas si ça aurait été trouvable. Pour le coup. Ah, j'avais dit que c'était un métier à la con. Hein, À moins que quelqu'un l'ait déjà fait dans le chat. Mais, Qu'est-ce qu'elle a dit, Sweetberry? J'ai pas vu. La Super Dupont. Ce n'est pas un film sur le cyclisme. Non, on va découvrir des métiers, je pense, si les gens continuent à donner des anecdotes qui ressemblent à la tienne. Ah oui, là c'est... Est-ce que vous avez des anecdotes de métier dans cette idée-là, les gens? Je vous écoute avec attention. Du coup, j'ai monté le Mont Ventoux à pied, ouais, j'ai monté l'équivalent du Mont Ventoux. On allait toujours se positionner au même endroit, mais ouais. Fais gaffe, parce que ça peut donner des idées de donation goal, cette histoire d'ascension. Ah non, je monte pas le Mont Ventoux à pattes, hein, je suis pas con. En marche arrière, en moonwalk, écoute. Moi j'ai une anecdote d'entretien d'embauche comme ça, c'est rigolo parce que c'était en intérim, mais c'était au Mondial de l'Auto. J'avais bossé pour un journal et alors c'était très bête, c'était un truc qu'il fallait faire, c'était, tu sais, se trimballer avec les journaux dans les... Je sais même pas comment on appelle ça, des diables, des caddies, et les mettre aux différents endroits du Mondial de l'Auto. C'était ça sur un week-end. Ouais. Et bon, c'est pas forcément le boulot qui m'a le plus marqué ou qui a été principal dans ma carrière de job d'été ou de job intérimaire, mais je le mettais sur mon CV. Et à chaque entretien, les gens étaient passionnés par ce que j'avais fait au Mondial de l'Auto. Alors comme j'étais nul pour me vendre, moi je disais bon, je mettais les journaux quoi. Et du coup, il passait vite à la question suivante. Mais c'est vraiment un truc qui les passionnait toutes et tous quoi, aux entretiens. D'accord. Ouais. Je pense que j'aurais su mieux me vendre, j'aurais plus su un peu mitonner sur ce que j'avais fait au Mondial de l'Auto et j'aurais peut-être eu des emplois en plus que j'ai ratés. Mais c'est ouf que le Mondial de l'Auto, les gens ça les intéresse tellement. Ouais, je sais pas, c'est le côté fame sûrement, alors que c'est les petites mains du Mondial de l'Auto. Attends, dans une conférence gesticulée sur les métiers nuls, il y avait une fille qui disait qu'elle avait été cireuse de queue de poire. Wow. D'accord. Encore un métier que je ne connaissais pas. Pink Tigrou qui a été nounou mais qui était tombé sur une famille cool, ce qui est plutôt cool pour le coup. Parce que... Mais j'ai rencontré des parents qui voulaient que je punisse leur gosse à coups de martinet. Ah oui, j'allais dire à coups de pied, mais... Eh ben, c'est bizarre. Pas la même famille du coup, j'imagine. À moins que tu trouves que ça, ce soit la famille cool, mais j'en doute. Ah là là, ouais. Je suis d'accord avec Wazeloop qui dit les meilleurs jobs d'été du monde, ceux où tu peux t'occuper comme tu le souhaites pendant les temps morts. Bosser la musique, dévorer Tolkien, jouer à la DS, c'est ce que tu disais, apprécier la nature environnante. J'étais éclusier l'été sur le canal de Bourgogne pendant 9 saisons, le bon temps. Ah. Ah, sexeur de poussin, non, chaud. Oui, exactement, Crystalora, c'est tout à fait ça. En tout cas, c'était ça à l'époque et je pense que ça n'a pas tant changé que ça. Il n'était jamais allé en dehors pour ce boulot. C'est effectivement là où on objectivise les femmes. Ouais. Objectifie, objectivise. Objectifier. Et avec des voitures autour également. Objection. Voilà. Objection.
Là, je fauche un petit peu tout ça. Mes bêtes n'ont pas besoin de autant. Et ça me permet de récolter de la paille. Comme ça, je remplis mon silo. Et cet hiver, je serai tranquille. Et l'astuce, c'est que la faux, ça ne prend pas d'endurance. Donc on peut faucher. On est tranquillou, pépère. José Bové ne se fatigue pas. Alors, Voilà. Bloobs, pardon, qui parle de son seul job d'été, qui a été guide d'une exposition dans le village où il ou elle habite. Et il ou elle passait son temps devant le PC, mais le truc c'est que le premier jour, l'expo était vide. Le conseil départemental avait oublié de prévenir le mec qui devait faire l'exposition, et du coup, il ou elle a dû l'appeler. Peur de manquer de foin à chaque fois dans Stardew Valley, je comprends tout à fait. Un été animateur. Ça aussi, je pense qu'il y a plein d'animateurs ou d'animatrices sur le chat. Ouais. Parce que c'est un truc courant, hein, voilà, c'est le BAFA, le fameux. L'inventaire dans une usine de chaussures. Waouh. Et- Ah, mais il est Levez là, la mon main. homard. Ah bah voilà. Je savais que j'avais un homard en rab. J'avais même fait un coffre exprès pour le homard. Attendez, je vais changer la couleur du coffre. Rose. Voilà. Et du coup, effectivement, le menu était à faire avec les enfants de Taloua toujours. Et donc, repas équilibré, salade de riz en entrée, pâte en plat principal, gâteau de semoule en dessert. Eh ben, ils étaient bien pleins, je pense. Attends, j'ai mis des graines dans une machine et je comptais si elles Merci, ressortaient toutes. Puis je mettais des graines du couloir pour voir si elles mélangeaient bien. Quoi? Et Meben qui nous dit qu'elle a fait femme de ménage dans un Pierre et Vacances une saison. Et voilà, le souvenir, c'est le mépris de certains vacanciers. Ah, et tu m'étonnes. Ça fait partie des métiers qui sont complètement anonymisés et qui sont vraiment très durs. Ouais. Et avec un mépris de classe assez insupportable. C'est vraiment exactement ces métiers qui la société ne veut pas voir les gens qui font ce métier, donc c'est très compliqué. Alors bah on va C'est faire pas un pour petit rien cadeau à qu'il y Elliot. a- Que c'était, il y avait les escaliers de service et compagnie, c'était fallait pas mélanger les gens. Hein. Gataz, c'est beau, Ouais. c'est un beau cadeau, merci. Crystalora, c'est quoi ces conneries? On a une belle anecdote aussi de Zurheim qui a mis des graines dans une machine et ensuite il fallait les compter pour voir si elles ressortaient toutes. Puis ensuite des graines de couleur pour voir si elles se mélangeaient bien. C'était ça toute la semaine. J'ai fait de l'inventaire une nuit et je me suis fait tège. Tu sais ces trucs où c'est pareil, ces métiers Ouais, invisibles, je vois. là, où pendant la nuit tu arrives dans ah mais attends, hop, j'ai pas filé, c'est trop tard. Tu arrives dans les supermarchés et tu dois faire l'inventaire de tout ce qu'il y a à l'intérieur avec un truc qui bip là. Et Ouais. j'ai une nuit et je me suis fait tège. Bien content, c'était pas mon style de boulot. Tu faisais mal l'inventaire. T'étais pas j'étais assez performant, rapide, on va pas assez dire, ou rentable. quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Sans doute. C'est des gens qu'on voit parfois d'ailleurs en journée, hein, c'est pas forcément la nuit. Ça arrive aussi. On se demande si on connaît pas ce métier, on peut se demander si c'est des espions qui viennent espionner les produits des concurrents. Mais non. Justement, ouais, camarade docteur, je sais pas si c'est là-dessus que tu rebondissais, mais qui a fait l'inventaire aussi dans une usine de chaussures. Hein. Fallait voir les quantités de cuir à disposition, fallait soulever les gros morceaux de cuir, faire l'addition des surfaces marquées. Oula, ça demande de faire des maths tout ça. Et au bout de 2 semaines, certaines surfaces sont notées en centimètres carrés et d'autres en pouces carrés. Wow. Et du coup, c'était l'occasion de découvrir la formule de conversion des pouces carrés en centimètres carrés. Et du coup, de refaire ton inventaire. Parce que, Pardon. mais Excusez-moi, j'ai pas tout suivi là. Alors, il y avait des mesures différentes en fait, et du coup, il ou elle 2 s'en est rendu compte après coup, et il Voilà. a fallu tout refaire, mais c'était l'occasion d'apprendre justement la formule. voilà. Je me souvenais qu'à un moment on aurait besoin d'un melon, c'est pour ça que je l'ai gardé. Et le chat, est-ce que vous étiez là hier, au moment où on récolte les tomates hein Le chat, vous êtes prêts? Au moment Avec où les on récolte robots. les tomates, il faut mettre des émotes de robots partout, juste pour taunt un bot dans la rame. Ça marche très bien. Hein. Hier, il a répondu sur Twitter. N'hésitez pas, on a des tomates, je veux des bots.
Pas au pied, hein, dans la rame. Alors je continue sur les anecdotes de job d'été. Ray Dunamis bossait dans un Domino Pizza et un peu comme toi, il où elle allait pas assez vite et du coup, hop, viré. J'aime ce chat qui est tellement prêt à aller troller un bot même s'il le connaît pas. Ça me fait plaisir de le taunt parce que moi je passe mon temps à me faire taunter pour les pains au chocolat. C'est Sweetberry qui met le plus de robots en plus, bien sûr, quoi, ça m'étonne. Ah bah, bravo le chat, hein. Ah, je vous dis pas bravo, hein. Bravo le chat. Mais c'est toi qui leur as demandé en même temps, hein. Oh, c'est un détail, ça, c'est un détail. C'est pas parce qu'on me demande de faire quelque chose qu'il faut le faire, attention. Voilà, je les ai pas forcés, mais ça fait plaisir. Chaque fois qu'il y a des tomates. Alors, vous serez ravis d'apprendre qu'un pouce carré égale 4516 cm². Eh ben, On est ravis. on aura aussi appris quelque chose. Crystalora qui a fait community manager pour un groupe Facebook de trafic d'organes. Ok. Et puis un petit gros qui demandait si ça paye bien. Alors c'est Erin, la provenance de ce troll en fait, c'est à cause d'un streamer et vidéaste qui a eu des paroles malheureuses un jour et qui a dit les tomates c'est pas bon. Et depuis c'est dur, c'est très dur. C'est voilà. Donc là on a fait un petit peu de thunes, je vais aller voir ce qui est nécessaire pour agrandir notre grange. Hein. Pour avoir plus de vaches dans notre ferme des 1000 vaches. Parce que là on papote, mais il ne faut pas qu'on oublie le but du jeu. Il faut pas qu'on oublie les 1000 vaches. Voilà, qui est d'avoir 1000 vaches et de faire la route Joja, quoi. Hop, j'attends qu'il soit 9h. Il y a pas mal d'anecdotes de personnes qui ont fait des boulots de magasinier ou d'inventaire et qui confirment un peu le côté rendement absolu et absolument intenable en termes de rythme et pression du coup des supérieurs. Et qu'effectivement la santé passe derrière. On vient d'avoir le succès pique-vache. Je trouve que c'est beau. Et on peut remercier What Very Gaff qui a donné 50 €. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouh, ça nous rapproche étonnamment du 84 100, ça. On est pile à 300 € du 84 100. Ouais, là. Je vous rappelle que le défi, c'est que si on arrive à 84 100 avant midi, Putain, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Après... T'es pas obligé de le faire ce midi. Oui, non, déjà je le ferai pas ce midi, j'en ai pas. Et voilà. Après, on était sur la thématique que on peut découvrir des choses super bonnes. Et donc, peut-être que c'est très bon. Raphaël dit que c'est très bon. Peut-être que c'est très bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour agrandir notre grange? Agrandir. Alors un stage en cabinet de recrutement, et le tuteur de stage qui disait pas cela, le client a mauvaise expérience avec les personnes du Maghreb, il n'en veut plus. Et là, moi je suis curieux à chaque fois des réactions que vous avez quand on vous dit ça. Beaucoup de bois et très beaucoup délicat. de pierre. Quand un supérieur te dit ça et que t'as juste envie de lui mettre la main dans la tronche. Oui. Mais en plus là c'est en stage encore, c'est encore différent. C'est quoi qui est très bon, peut-être? C'est la tartine de marmite margarine. Et c'est ce que je m'engage à manger si on arrive à faire 84 100. C'est peut-être que c'est très bon. Peut-être que c'est très bon, hein, mais moi j'en ai pas la preuve. Faudrait que tu nous fasses un retour, hein. Ça, inévitable. Inévitable. Et Mélémien donc qui a fait nettoyage des conduits d'évacuation des cuisines, genre cuisine du Crous, etc. Oh merde! Et voilà, qui toute sa vie se rappellera des plaques de gras qu'il fallait décaper aux produits chimiques sous pression. J'espère que t'avais des gants. Écoute. Oui, Crodagger, ce marmite là. Quand t'étais petit, tu mettais du yaourt sur le pain. Ça va, c'est pas pire, hein. Le yaourt, c'est quasiment du fromage, donc... Il y a des gens dans le chat qui disent que c'est bon. Il y a des gens dans le chat qui disent que c'est bon. Je respecte leur avis. Et si besoin, j'accepte de goûter. Mais pas pour eux, mais pas aussi facilement, quoi. Donc là, combien de temps il reste? Il reste 1h30 pour faire 300 balles. C'est jouable. C'est tout à fait jouable, le chat.
Après, n'oubliez pas, vas-y, je te laisse un petit peu expliquer la caisse de grève. D'accord. Donc je pense que j'ai perdu FN. Oh là là. Un petit AFK ou quelque chose comme ça, c'est pas grave. Donc, la fameuse caisse de grève qui est ici en fait. Le stream reconductible, c'est un stream à vocation caritative. Le but, c'est de récolter de l'argent et qui sera ensuite transféré directement à la caisse de grève de la CGT Infocom, qui est une caisse intersyndicale et qui permet en fait de soulager la perte de salaire due au jour de grève. Donc tout le monde peut demander à avoir accès à cette caisse de grève à partir du moment où vous avez fait au moins 2 jours de grève d'affilée. Et vous n'avez pas besoin d'être syndiqué, vous n'avez pas besoin d'être à la CGT. C'est une caisse, on a choisi celle-ci car c'est une caisse qui représente tout le monde. Et donc ça permet vraiment d'aider les gens à faire grève, parce que la plus grosse pression quand on fait grève, en plus de la pression sociale, c'est la pression monétaire en fait, enfin monétaire pécuniaire. C'est pas forcément facile de perdre du salaire, donc c'est pour ça que les caisses de grève et les caisses de solidarité existent. Il y en a plein. Nous, celle à laquelle on donne, c'est celle de l'Infocom CGT. Wow. J'ai une toute petite déconnexion, je sais pas si tu l'as dit, mais Papfan qui a donné 4 €, merci également. Ah, merci beaucoup. Voilà, on commence à être épuisé, on va arrêter de bosser pour aujourd'hui quand même. Et il y a Dishmoten qui nous parle d'être à la maintenance d'une usine de charcuterie. Là aussi, on parlait tout à l'heure des cuisines du Crous, là aussi il y a la graisse chaude de porc. C'est pas encore l'heure de manger. Sortez de la station de traitement des eaux avec assez souvent des bugs qui obligeaient à nettoyer ce gras à l'eau très chaude. Mon souvenir. Assez violent, ouais. Après, ça ressemble un petit peu aux personnes qui nettoient les bacs après les marchés, en fait. Je sais pas s'il y a des marchés, dans les marchés couverts, par exemple. Après, il faut nettoyer les bacs d'ordures, et c'est pareil, c'est un des métiers les plus gerbants du monde. C'est beau de voir qu'on a tous et toutes eu des métiers... Mais j'ai pas arrosé aujourd'hui. Le chat, est-ce que j'ai arrosé aujourd'hui? Je pourrais pas te dire. Je crois que j'ai pas arrosé, hein. Ça me dit rien, je sais que t'as fauché beaucoup. Non, ça t'a fauché. En plus. Je crois que j'ai pas arrosé, hein. Je suis directement allé vendre. Hein. Et j'ai oublié de filer son melon à Démétrius en plus. Oh là là. Je suis mauvais aujourd'hui. J'ai arrosé le reste, mais pas les tomates, te dit Cérine. Et Wiseward qui dit que elle a aussi fait l'usine de viande et que elle, du coup, elle est devenue végétarienne pour le coup. Je sais pas si c'était ça le déclencheur ou si c'était juste un élément de plus dans la balance. Ah, j'ai pas arrosé aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'ai bientôt assez de bois pour ma grande grange. Et après, il va falloir que j'aille chercher du caillou à la mine. Et on va pouvoir se faire une grande grange et avoir plus d'animaux. Plus de vaches. C'est vrai qu'il y a aussi quand même des bonnes expériences. Là, on parle surtout de choses difficiles et pas agréables et tout. Mais moi, je me rappelle aussi avoir... Bon, le boulot en lui-même n'était pas forcément passionnant, mais avoir bossé dans une piscine. Alors, c'était pas maître nageur, il s'agissait de faire les contrôles de l'eau. Du coup, depuis moins à la piscine. Quand on sait à quel moment est-ce qu'on les laisse aller se baigner, en fait, c'est pas forcément clean, quoi. C'est juste que c'est suffisamment propre. Et donc, il y avait ces contrôles de qualité de l'eau à faire le matin, enfin deux fois dans la matinée, si je dis pas de bêtises. Et puis, sinon, c'était changer les poubelles de la piscine, etc., les pédiluves et compagnie. Mais c'était le service technique, en gros. Et puis, quand il y avait eu un petit accident dans la piscine aussi, purifier l'eau, etc. Mais comme tout à l'heure, il y avait des exemples où on pouvait faire un peu autre chose pendant ce boulot, ben moi, c'était le cas parce que pour le coup, les collègues qui bossaient à la caisse avaient cette pression, entre guillemets, de « attention, si on te voit en train de lire, la piscine va avoir une mauvaise image, etc. Donc tu t'ennuies, mais tu ne lis pas. » Ben moi, comme j'étais tout en dessous de la piscine, j'étais pépère, on avait le net, la radio,
Et puis je faisais des figurines à l'époque pour du jeu de plateau. J'avais des figurines et du coup j'emmenais ma peinture là-bas et puis je faisais de la peinture quand j'avais le temps. Donc c'est un bon été et j'avais pas mal bu aussi. Enfin, l'été à faire tes figous Warhammer. C'est ça, ouais. Et du coup c'est vrai que quand on a ce choix-là et cette possibilité, cette pression qui n'est pas forcément là de non, tu ne t'occupes pas, tu t'ennuies, même s'il y a personne, parce qu'on sait jamais si quelqu'un arrive. Bah du coup ça devient des étés culture en fait, où tu en profites pour bouquiner, pour jouer, pour écouter de la musique ou des podcasts. Alors, en lien avec la ferme des 1000 vaches, j'ai fait de l'électricité dans un hangar de poules pondeuses qui allait accueillir 60 000 poules. Bon, c'est toute la journée avec une équipe de Polonais qui faisait les 6-20 heures et picolait des 10 heures. Waouh. C'est chaud, hein. 60 000 poules. Alors AS, c'est quoi? C'est assistant de soins ou quelque chose comme ça? Alors j'imagine... Aide-soignante? Aide-soignant, Ouais. plutôt. Oui, ça doit être ça, j'imagine. C'était Christelle qui nous disait que c'était la balayeuse dans un hôpital et les patients qui pensent que tu es aide-soignant ou aide-soignante et qui te demandent de les aider quand tu passes dans les bureaux. Voilà. Et La que team quand tu vendange. passes justement, ils sont occupés à discuter, à râler, que la sonnette les empêche de s'entendre. Alors, bien sûr, hein, ne pas généraliser, hein, c'est... Et donc on a Viper qui a donné 20 € et on a Omin qui a donné 40 €. Ouh, ce qui fait qu'on est maintenant à 83 868 €. Je suis désolé, je suis obligé de tourner la tête pour voir le truc. Et Omin a... Omin, hélas, les liens ne passent pas. Donc je suis désolé, tu viens de te prendre 5 secondes de time-out. Tu peux tout à fait remettre ton message, mais évite le lien. Je suis désolé. Ou bien, à la limite, pour les liens, tu peux contacter un modo en chuchotement, lui donner le lien et puis il le postera si juge ça pertinent. Oui, qu'est-ce que c'était? Merci Omin et Viper qui ont... Ouais, j'aimerais beaucoup lire le message qu'a mis Omin, donc vas-y, je te laisse le reposter. Très bien, Cristalora. Alors, les modos, c'est ceux qui ont une épée. Ah, mais tu as posté on est la tech. Hop, attends, regarde. Hop. Permit. Est-ce que ça va marcher? C'est pas certain. Peut-être que tu vas te faire un nouveau Théo. On va bien voir. On va voir, ouais. Mais tu peux essayer de reposter, on va bien voir si ça marche. Ah, bah Crodagger l'a posté. Merci beaucoup, Crodagger. Ah bah merci, super. Oui, j'ai vu passer un petit peu d'infos sur On est la tech. Hein. Soutien à la grève. Bien sûr. Alors, je suis développeur web, ancien ouvrier du BTP. Et je gagne bien ma vie today. J'ai pas fait la grève car ça impacterait la petite boîte à laquelle j'appartiens. Tu soutiens la grève et les grévistes à fond. Et merci beaucoup, Omin. Bienvenue à toi. Bienvenue sur le recompte du stream. Et effectivement, en fait, le recompte du stream, c'est aussi pour cette idée-là. On l'a dit, tout le monde ne peut pas se permettre de faire grève. Parfois, ça peut être pour plein de raisons différentes, des métiers qui n'autorisent pas, mais aussi, voilà, on peut se retrouver dans une situation où faire grève, ce serait beaucoup trop au détriment de sa propre entreprise. Donc, on peut pas rater des jours, mais on peut aider des gens, eux et elles, à faire grève, et c'est à ça que ça sert ces caisses de solidarité, en fait. Parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui, elles, ne peuvent pas faire grève à cause de la retenue de salaire. Effectivement, on a parlé de la team vendange, alors ça, moi j'y suis pas passé, mais effectivement c'est aussi quelque chose d'assez... Je suis pas passé par les vendanges non plus. J'ai pas fait de woofing. Est-ce qu'il y en a ici qui ont fait du woofing? Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que le woofing? C'est pas être dingo? Non, c'est ce que font les chiens quand ils...
La team jeu de mots mauvais, est-ce que vous pouvez lever la main? Mauvais jeu de mots, là. Les jeux de mots, levez la main. Alors, c'est pas facile de lire le chat dans les salles de combat. Alors, Koaloon, non. Enfin, à moins que tu aies vraiment quelque chose de... à parler de Warhammer dans le sens utopique. Moi, j'étais plus Seigneur des Anneaux à l'époque. Les figurines Seigneur des Anneaux au moment de la sortie des films. Mon cousin était sur Warhammer 40K avec un univers un peu plus guerrier. Plus guerrier, je sais pas, le Seigneur des Anneaux c'est quand même relativement guerrier aussi. Mais... Là, je vous cache pas que je suis concentré, je serre les dents parce que je commence à plus avoir de vie. C'est un peu chaud là. J'étais venu chercher des minerais, je suis pas venu là pour souffrir. Alors, on nous demande aussi ce que c'est le Théo, parce que c'est vrai qu'on dit souvent Théo, c'est le timeout. Merci le chat d'avoir répondu. Mais donc oui, c'est en gros quand... alors parfois, c'est sans faire exprès. Par exemple, quand on poste un lien, comme c'est interdit de base pour les utilisateurs, en fait, le bot timeout, ça veut dire on expulse de la salle pendant un certain nombre de secondes. Ou bien ça peut être pour des propos qu'on a jugés non pertinents ou injurieux, ou de diverses manières. Oui, on essaie de présenter un espace safe et dès qu'on considère qu'une personne ne respecte pas d'autres personnes dans le chat ou le streamer ou la streameuse, c'est time out et si ça va trop loin, c'est ban. Et ça n'a rien à voir, je crois, avec le... Oh non! Non! Fais chier! Ah, voilà. Oh! Chier! Ça n'a rien à voir, je crois, c'est un film avec Justin Timberlake qui s'appelait Time Out il y a quelques années, si je dis pas de bêtises. Mais on salue ton décès quand même, avec peine et tristesse. Oh non! Qu'est-ce que j'ai perdu? 1100 PO et 2 objets. Bon, j'ai perdu des objets qui servaient à rien. Oh non! Non! Perdu de la thune! Eh oui. Oh, un gars qui parle aussi de... qui louait les freelances dans la tech et qui... il ou elle a donné à d'autres caisses de grève, ainsi qu'aux caisses de soutien de journalistes de terrain, qui subissent de plein fouet la répression. Fallait avoir une meilleure mutuelle. Alors je pense pas qu'on va partir sur un débat Warhammer Seigneur des Anneaux, hein, parce que... Mauvais investissement, Gataz. Il y aurait beaucoup à dire, mais oui, effectivement, une des principales différences, c'est le socle qui était carré chez les Warhammer Battle, disons, en tout cas Medfan, alors que dans le Seigneur des Anneaux, c'était rond. Une des grandes différences. Ouais, j'ai vu que j'ai plus d'énergie non plus. J'ai pas de nouvelles choses pour toi, le bifa, c'est tout, tu t'en fous de tout ça? Bah je le tège, hein. Dans la poubelle, c'est mieux. Voilà. Ouais, bah là... Merci Sailed pour la précision sur Timeout. Non, Kayle. Kayle. Ouais, Célide, ça se prononce Kayle. N'est-ce pas, Célide? Ok. Effectivement, c'est par Andrew Nicole. Alors moi, je le connais pour Gataka. Je crois pas qu'il ait fait de Donnie Darko. Ouais, j'aurais pu les vendre, c'est vrai. Mais, Gataka en 97. On est tous d'accord que... on est tous d'accord que des reliques archéologiques, ça ne se vend pas. Hein. Alors moi, je les mets à la poubelle. Et il y avait bien donc Justin Timberlake dans Time Out, ainsi que Amanda Seyfried, et Olivia Wilde par exemple, Cillian Murphy aussi. Est-ce que tu sais le titre québécois de Time Out, Maf? Est-ce que t'as une idée? Temps mort, pouce. C'est pouce. Titre québécois de Time Out, c'est pouce. Ce serait très bien, mais non, c'est en temps. Voilà. En temps. En temps, E-N et plus loin, temps. Hein? Parce que c'est in time, donc en temps, voilà. Le titre original c'était in time. Ah oui, parce que nous on n'a même pas le titre original, on a un titre anglais qui n'est pas le titre original. C'est ça le principe. C'est la jurisprudence Very Bad Trip, tu sais. Ouais. Ah mais Very Bad Trip, je comprends toujours pas. Ils m'ont paumé avec Very Bad Trip, hein, je le cache pas. Ouais. Et en plus, après, on a eu tous les Very Bad. Il y a eu Very Bad Dad, je crois, Very Bad Moms. Si je dis Very pas de Bad Movie, ouais. Ouais. Ça y est, j'ai pas peur, hein, moi je dis les choses.
En termes de sport, quoi, en temps, in time, peut-être, je sais pas, j'ai pas vu le film, hein, donc je sais pas si mais effectivement, oui, Kaylet, tu disais des films engagés politiquement. Gattaca, en tout cas, moi j'en ai un très bon souvenir. Lord of War, je l'ai pas vu. L'exception culturelle française, exactement, oui, c'est ça. Les marketeurs nous prennent pour des cons. C'est tout à fait vrai. Bon, est-ce qu'on retourne se faire buter, là? Bah ouais, hein. Allez, c'est reparti. On retourne à la mine, les gens. Cette fois-ci, on essaye de pas mourir comme une merde. Parce qu'on a besoin de plein de cailloux. Les sexes quelque chose, ouais. Tout à fait. Gattaca, c'est un très bon film, ouais. J'avais un ami qui me tannait pour que je regarde ce film. Moi, j'aime beaucoup aussi, ouais. Et j'ai mis des années à le regarder, et quand je l'ai vu, je l'ai beaucoup aimé. Andrew Nicol, qui a scénarisé, sachez-le, The Truman Show, ça je le savais, ouais, très très bon film aussi. Qui est assez en lien Gattaca, en tout cas, je peux y voir des thématiques politiques qui peuvent se recouper. Il a aussi scénarisé Le Terminal de Spielberg avec Lamont, et Gemini Man, qui est sorti en début d'année avec Will Smith, si je dis pas de bêtises. Gemini Man, j'ai pas vu Gemini Man, ça m'intéresse. Moi non plus. À combien de vaches est-ce que j'en suis? J'en suis à 4 vaches, et là j'ai besoin de récolter plus de pierres pour pouvoir passer à 8 vaches. On n'est pas à une vache près, quoi. Le sextreme. Le sextrême. Oh, le sextrême. Mais Gemini Man, c'est pas le truc où c'est à 120 images par seconde? Ou c'est Ang Lee qui a fait ça, il me semble, donc je sais plus si c'est pas un peu pas le twist, mais en tout cas ce sur quoi le film a été marketé en partie. Ah oui, Sex Intention au lieu de Cruel Intentions également. Voulu faire avancer le cinéma avec du 120 images. Ouais, c'est ça. Bon, Ang Lee s'amuse souvent justement avec le côté technique du cinéma, il me semble. Hein, c'était dans Pi, l'Odyssée de Pi aussi, où il y avait quelque chose, une espèce de performance technique au-delà même du scénario, du propos, etc. Mais bon, ça fait partie d'un débat aussi vers lequel on peut aller se rapporter, celui des studios 3D, qui comme certains studios de jeux vidéo se retrouvent avec des périodes de crunch complètement démentielles, qui se retrouvent souvent à être payés en fait à la prestation et pas au temps. Et le studio qui a fait Life of Pi par exemple s'est retrouvé immédiatement après à devoir fermer. Est-ce que c'est normal que... Qui va être... je sais pas si vous en avez parlé là du studio qui a refait Sonic, qui a retouché un peu les visuels de Sonic pour qu'ils soient entre guillemets plus conformes à ce que pouvaient attendre les fans, qui a aussi fermé là il y a très peu, il me semble. Qui avait promis de ne pas faire de crunch, tout ce genre de choses. Et coucou Kuro avec beaucoup de A. Alors, c'est pas Bolloré, mais Moujotte qui disait ça. Je sais même pas qui c'est, Moujotte. Je connais la Boujotte. Oui, j'allais dire pareil. Voilà. Nous ne sommes pas désolés pour ces jeux de mollets. Mais ça fait 2 fois que je fais la même blague, ça ne passe pas. Mince, il y a la caution double. Ah, si tu l'as fait une 3e fois, on peut repartir sur des basses scènes. ok, d'accord. Alors, Fitzgone, moi je trouve que Cage, ouais, alors des fois il a un roue libre, mais moi je trouve que... Il est facile à laisser tout seul et du coup il fait un peu parfois n'importe quoi en termes d'acting. Mais oui, enfin c'est un acteur qui est tout à fait capable de faire des bonnes performances. Les jeux de mollets, ça brise les rotules de Crystalora. Il y en a qui ils en peuvent plus là. C'est la surenchère. Ils sont à genoux sur les mollets là, c'est... Ce genre d'humour, ça se prend à bras le corps. Eh ben, on va vous laisser surenchérer. Voilà. On vous laisse la main sur les mollets.
D'accord, ben, je découvre un petit peu Moujot. MPC Vancouver qui avait fait le Roi Lion a fermé aussi, pour exactement la même raison que l'Odyssée de Pi. Ben ouais, c'est... Ah mais merde, encore une salle de combat. Chier. Bon, cette fois-ci les gens, je veux du soutien dans le chat. Hein. Ah, casse-toi. On va y aller tout doucement. Oh mais... Ouais. Les cyclistes du Mont Ventoux ont marqué... Ah, il y a un boss. Il y a un boss. Et merci à Tardy Sortant, ou Sortan, je ne sais pas qui vient de donner 5 €. Ah, merci à toi. Beaucoup pour les 5 €. Bon, allez, le boss. Hop, on va essayer de le coincer dans un coin. Ouais. Bague magnétique. Ouais, c'est Tu meilleur. avais fait Moonlighter, toi, de ton côté. Ça te dit quelque chose ou pas en termes de jeux vidéo où ça mélangeait justement... Moonlighter, je l'ai fait. J'ai pas fait le DLC, mais j'ai fait Moonlighter. Ouais. J'ai fait le jeu et le New Game Plus. J'ai beaucoup aimé Moonlighter. Un mélange entre jeu de magasin, de vente, et puis jeu de Dungeon Crawler, si je dis pas de... Jeu de Dungeon Crawler, si je dis pas de... Jeu de Dungeon Crawler, si je dis pas de... bêtises. C'est un... Moi, je t'entends. Hop. Je suis de retour. Est-ce que c'est bon? Je veux bien une explication sur... Je suis sûr que c'est croustillant. Hop là. Est-ce que c'est pour tous les gens? Ou dans la co, vraiment. Là, j'ai la friboite qui a choisi de faire hop, un peu. Et ben voilà. Et donc Chose qui arrive. ça fait pas plaisir. Hein. Je vous cache pas. Poutou poutou. Ok. Ah ouais, je suis vraiment le trou là. J'ai vu se déconnecter. J'ai fait mais c'est quoi ce bordel? Hamon. Alors c'est normal qu'il y ait un petit peu de hamon. Laisser un tout petit peu de temps. De hamon et de valse. Alors, j'ai valsé Poutou, ça, on m'a pris... Hamon c'est l'image. Ah, bon, c'est l'image, très bien, merci. Alors, que je sois sûr des codes, c'est Val c'est trop haut et Poutou trop bas, c'est ça? Non, 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 non. Valse c'est pas bon et Poutou c'est bon. Ah, d'accord, tout simplement. Voilà. Hop. Donc bah là on a pas mal miné aujourd'hui. Par contre j'ai que la moitié de ce que je voudrais. C'est pas terrible hein, tout ça. Alors normalement si je suis bon... Ouais, j'ai presque réussi à l'avoir. Et merci à Anungunrama qui vient de donner 50 €. Ah Merci bah beaucoup. merci beaucoup. Je me déconnecterai plus souvent si ça permet d'avoir plus de dons. Hein. N'hésite pas. C'est toujours Hamon le stream là? Ou est-ce que ça y est, on est poutou partout hein. Ça peut être un donation goal, hein, d'ailleurs.
Je me déconnecte. J'atteins. Non, non, non. Si on arrive à 100 000, je on relance s'arrête. le stream. Voilà. Je relance le stream si j'arrive à temps. Comme c'est une bonne petite période de valse là. On commence à être épuisé. Les gens sont tellement épuisés par Vals que du coup ils donnent sans hésiter. Hop, 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 hop. J'ai plus beaucoup de vie, j'ai plus d'énergie, on se casse d'ici. Hop, quitter la mine. Bientôt les 84 100. Oh oui, on n'est plus qu'à 200 euros du challenge. Hein. Si on arrive à 84 100 avant midi, je me retrouve à manger une tartine de Marmite margarine. Il paraît que c'est bon. Et moi, j'ai pas la preuve. Donc on verra bien ce que ça donne. 130 euros avant la tartine. Ouh. Non, un peu plus que 130, hein. 180. Ouais. J'ai fait L, mais j'arrive quand même à faire le calcul, là. Il reste 1 heure pour ça. Est-ce que quelqu'un peut aider les maths, s'il vous plaît? Hop. On range 2-3 trucs. Hop, hop. On fait du rangeage, hein. Soit t'aimes, soit tu détestes, il n'y a pas de middle ground. Je pense que c'est tout à fait ça. Et bon, on découvrira à quel point j'en suis. Hein. À quel point j'en suis si on arrive à atteindre le palier. Donc demain, ce sera journée en ville, d'après ce que je vois, puisque j'ai plein de choses à faire en ville. Mais je n'ai toujours pas assez de minerais. Et j'ai plus d'énergie. Donc on va aller se pioter, et demain on verra... Raphaël, tu as fait S avec un joli 6 sur 20 en bac. Mais moi j'ai fait L avec un 5 sur 20 en philo. Et j'ai eu mon bac. Donc je comprends tout à fait. Le fameux Graal. Ouais. Mais en vrai, j'ai eu des notes de merde. J'ai eu 5 sur 20 en philo, 6 sur 20 en littérature et 7 sur 20 en histoire géo. J'ai fait 5, 6, 7 dans les 3 matières principales. Et j'ai eu mon bac. Écoute, ouais, t'as réussi à bien te rattraper ailleurs parce que... Mais j'ai eu 17 en anglais et en japonais. Et ça m'a pas mal aidé. Et en option japonais du coup, t'étais dans un lycée... J'étais en option et en spécialité japonais. Les vaches sont adultes, oui. Et on va pas pouvoir les traire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est mardi et qu'il faudrait qu'on aille acheter de quoi les traire chez Marnie. Oh bah qu'est-ce qu'il y arrive? Elle a l'air un peu maigre. Et pourtant il y a de quoi bouffer, ma belle. Ah, peut-être que j'ai pas mis le truc au... Et oui. Je crois que j'ai oublié de nourrir les vaches hier. J'ai peut-être oublié de nourrir les vaches. Comme on est encore sur une... comment ça s'appelle? Une grange basique. Les vaches ne sont pas nourries automatiquement quand il pleut. Donc j'ai peut-être oublié de nourrir les vaches. Il doit y avoir plein de modes dans ce jeu, non? J'imagine. Il paraît qu'il y en a plein et j'en ai pas joué un seul. Je suis désolé les filles, j'ai oublié de vous nourrir. Donc les modes, hein, rappelons pour ceux qui seraient pas familiers du terme, c'est des choses qui permettent un peu de modifier le jeu, qui sont souvent développés par la communauté. Ah, c'est pas de ma faute hein, si elles veulent pas sortir quand il pleut ces vaches, hein, c'est des princesses aussi, hein, merde. Non, je déconne, hein, bien sûr. Tu remplis ton arrosoir dans le petit lac là, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Je vais pas faire de pluie, puisque regarde, j'ai tout qui est à côté. C'est la dernière, c'est pas la deuxième? On verra bien, on verra bien. J'ai eu 5 en sport. En sport, je me suis pris une espèce de blâme avec un ami de la classe, en fait. Le prof nous a demandé d'arrêter de façon plutôt sèche.
parce qu'on chantait Jeanne et Serge pendant le bac de volley. Et le prof nous a demandé d'arrêter. Mais vraiment de façon très sèche. Ce qui est étonnant, parce que dans l'absolu, si tu participes à côté, mais est-ce que vous faisiez que chanter? C'est ça la question. Ah, on participait, mais on était beaucoup trop cons aussi. C'est ça le truc aussi. Mais oui, mais ça, c'est pas grave si tu participes. Du moment que tu ne... que tu ne gâches pas le jeu. Tu peux faire du beau jeu et juste animer en chantant. Moi, j'ai une très bonne note en sport, dont la muscu, chose que je m'explique toujours pas, mais... Vous avez eu de la muscu en sport? On avait de la muscu, ouais. Quoi? On avait toute une salle avec plein d'appareils. Et alors, je suis pas du tout... Enfin, mais je crois que la note était moins destinée au fait d'avoir d'énormes muscles et de pousser de la fonte qui pèse des tonnes que du fait de se donner des objectifs et de les atteindre, en fait. Et Ouais, je comprends. avoir une certaine régularité. Un peu comme ce qu'on pouvait avoir en endurance, ou ce genre de truc, ou au 1500 mètres, où c'était moins finalement la performance qui comptait que la conscience de tes limites, peut-être. J'ai rien à donner au musée, tous ces trucs-là, tu les as déjà? Tu fais chier. Ah non, si c'était ça, Corlys, je n'aurais pas eu une bonne note. Le but, c'est de se dépasser. Ouais. Après, c'est vrai, hein, en sport... Les notations en sport sont souvent très bizarres. Je me souviens par exemple en triple saut, on nous demandait de donner une estimation de notre longueur de saut avant de sauter. Et plus on était proche de cette estimation, plus on avait une bonne note. Ah ouais, j'ai ce souvenir là aussi. Et ça me semblait tellement bizarre en fait. Parce que, je suis d'accord, hein, je veux bien quand tu fais ça de façon très régulière, mais d'un autre côté, ben voilà, on faisait ça 2 heures par semaine, on était 30 à se relayer sur la piste de saut. On était beaucoup trop loin pour avoir une régularité dans nos performances en fait. On veut plus de love avec Elliot. Oui, mais bon, Elliot, il aime les homards, et moi j'ai pas de homard. Hein. Ah, Démétrius, tiens, prends ton melon. Voilà, comme ça il me file de la thune. Alors... Ouais, le 3 comment x on va faire 500, on a aussi de mauvais souvenirs. On a une baguette de pain. Une baguette croustillante de pain. Ça drague pas assez, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, pour ce stream, je me suis fixé comme objectif de... Comment ça s'appelle? Tu peux lui donner des trucs ok. Ok, ben... Par exemple, Philia, là... J'ai du... Comment ça s'appelle? J'ai du sirop d'érable. Est-ce que Elliot aime le sirop d'érable? Quelqu'un peut aller voir le 3 x 500. Je me souviens tout à fait le début de l'année de terminale où on choisissait dans quel programme de sport on se mettait. Et ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça, exact. Il y avait le programme à choisir en début d'année. Il y avait le programme à choisir et que en fait, il y avait en gros dans chaque truc, il y avait comment ça s'appelle, un truc chiant. Il y avait soit acrogym. Ah, moi ça j'aimais bien, on mettait des bonnes musiques, on était nuls mais on mettait de la musique et tout et du coup on avait des bonnes notes parce que c'était la note artistique si tu veux qui prévalait. Il y avait soit acrogym, soit natation, soit demi-fond. Et je me souviens de voir la moitié de la classe choisir demi-fond parce qu'ils savaient pas ce que ça voulait dire. Et que le prof a fait « Oh, vous découvrirez !» avec un sourire sadique. J'ai pris volley, ça a saucé ta note. Ah, moi j'ai fait beaucoup. Et moi j'ai pris acrogym, et pour acrogym, on a fait une presta antichrist en utilisant ma... Ah oui, faut savoir qu'au carnaval du lycée, qui était un lycée plutôt huppé, je m'étais déguisé en Jésus, avec la toge, les claquettes, la couronne, et surtout une vraie croix de 2 mètres en bois. Et qu'on a réutilisé pour le truc d'acrogym, qu'on a fait une presta sur Highway to Hell, et avec la croix à l'envers et des trucs comme ça. Bon, on n'avait pas eu beaucoup de points, parce qu'à part faire de roulades, je suis incapable de faire quoi que ce soit, mais on a vu la note artistique.
Je m'en souviens très bien. Et alors même si les maths, on a compris, c'est pas notre fort, je te propose de trouver la moyenne de Raphaël, qui a eu 14 en natation, en acrosport et en basket. Ça lui fait quelle moyenne? Vous divisez par 3, c'est ça? 14 divisé par 3, ça fait 4. Ah non, 14 au 3. Non, Au 3. s'il te plaît. Ah d'accord. Non. Oh là Non, là, mais- si même les animateurs se font avoir par mes conneries, on est mal barré hein, quand même. Ouais, non. Pour avoir basket à la fin, moi j'avais ping-pong et j'étais toujours celui qui squattait la dernière table la plus pourrie. J'étais vraiment ping-pong, moi la balle je la voyais même pas, c'était terrible. Ta Je me dis, glace. ça aussi cru à... C'est quoi demi-fond Osmosis? Ben, demi-fond c'est le fameux 3 x 500. Où tu finis étalé, à ne plus réussir à respirer, à reprendre ton souffle, à avoir des sucres à la fin parce que tu n'en peux plus. Le demi-fond c'est cette fameuse... c'est ce fameux truc de sport où tu te retrouves à faire 500 mètres en course, 500 mètres en marche, 500 mètres en course, 500 mètres en marche, et en boucle. Et c'est débile. Et si tu veux faire souffrir quelqu'un, tu lui fais faire du demi-fond. C'est pas du fond Après lui complet. avoir expliqué ce que c'était. T'avais fini sous la pluie, toi, Osmosis, et ben, c'est... Écoute, tu sens moins la sueur. sous Combien la j'ai eu pluie, au bac peut-être. de sport, je ne sais plus du tout. Mais vraiment, je ne sais plus Oh là, du moi, tout. moi, je dois avoir eu un truc genre 16 par là. Ah, moi je crois que j'ai eu 10-12. Surtout qu'en plus, moi, le bac de sport, il était divisé en 2 années, je crois, un truc comme ça. Alors fractionné, ouais, je suis pas sûr que ce soit exactement fractionné, c'était juste qu'il y avait un temps de récup, mais parce que le fractionné pour la course à pied, c'est vraiment tu enchaînes des courses assez rapides, puis aussi des temps de repos, mais sur des temps beaucoup plus courts. Alors que là, c'était plus, t'avais 3 fois 500 mètres à courir, en faisant des temps que tu annonçais et compagnie. Et puis entre le temps, c'était plus du temps de repos assez classique que vraiment dans une optique de monter le rythme. Mais c'était un truc du style, tu fais 2 tours en courant, puis 2 tours en marchant, puis 2 tours en courant. Puis... Ouais, parce que le fractionné, il me semble que c'est sur des distances un peu plus courtes, si je dis pas de bêtises. Le fractionné, je crois que tu fais des trucs du style des dashs de 100 mètres, Ouais, c'est ça, des choses comme ça, si je me souviens bien. Et nous, il n'y aura pas de donation goal pour nous voir faire du fractionné. Ah non, alors là, vous pouvez vous gratter sévère. La seule fois où je fais du fractionné, c'est quand c'est en GN, quand j'ai quelqu'un qui me court au cul, mais c'est... Et encore, habituellement, je joue pas des combattants exprès. 30-30, merci, Philia. J'étais 600 sports, tu viens de regarder. Ah bah on a tous eu des Je sais notes même pas si pourries. j'ai Hein. encore mes notes de bac. C'était pas fou. Ah, j'aimais bien, ouais, je crois que j'avais fait volet, et comme j'aimais bien le volet, je m'en suis pas trop mal sorti. Muscu, comme dit, de manière assez étonnante, mais comme les choses sont à peu près bien faites, j'avais une bonne note parce que c'était pas sur la performance. D'ailleurs, je trouve que la plupart des notes de sport, alors il y a une partie performance, mais c'est mineur, je crois, dans la note à chaque fois, parce que je me rappelle que badminton, alors je pense que tu avais ça aussi, les montantes descendantes, tu sais, où quand tu gagnais un match, tu allais au terrain plus haut, et quand tu le perdais, tu allais plus bas. Ah ouais, bah c'était ce dont je parlais sur le ping-pong, où moi je Ouais, squattais c'est la ça. dernière table. Mais au mine de rien, bon, alors la place finale avait une petite importance, mais pas tant que ça, me semble-t-il. Il y avait vraiment plus la progression, et etc., qui était pris en compte, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ça évite, même s'il y a des inégalités de toute façon dans la pratique des différents sports entre les différents élèves, mais c'est un peu ça limitait un peu ça. Enfin, je sais pas comment si ça a évolué de ce point de vue-là au lycée. Alors quoi, Luna, quel GN est-ce que je suis cette année? Je suis sur 3 GN. Cette année, je serai sur... Le grandeur GN. nature, hein, pour celles et ceux Oui. qui ne connaissent pas. Grandeur nature, voilà. C'est le principe d'un GN, c'est de se déguiser et d'aller faire des conneries dans la forêt. Je blague presque pas, hein, je tiens à le dire. Cette année, je serai sur 3 GN de mémoire. Je serai sur les Rad Wars, le GN Shadowrun, des démons d'Arcane. Je serai sur le GN Avatar, le dernier maître de l'air, de la scénaristerie du Petit Peuple. Et je serai sur... C'est quoi le dernier?
J'ai oublié ce que je faisais comme 3ème GN. Alors là, je vais pas pouvoir t'aider. Ah putain, j'ai oublié. J'ai déjà la place en plus, hein, c'est certain. Quasi certain. Avatar. C'est pas pirate, c'est... Putain, je me souviens plus ce que c'est le dernier GN. Oh, merde. Alors là, complètement sorti de la tête. Ouais, et est-ce que tu classes les mordeurs Dernier dans le refuge. GN? Ah, vas-y. Je serai sur dernier refuge des Compagnons de l'Ouest. Voilà. D'accord. Et les mordeurs, est-ce que tu classes ça comme du GN ou bien c'est des trucs spécifiques? La murder, c'est ça peut être de l'introduction au GN. C'est en fait la murder, c'est le GN sans comment dire. C'est le GN pour le public. C'est ouais. Et oui, Peppa, je suis désolé d'avoir oublié Dernier Refuge. Peppa, t'es dans l'orga de Dernier Refuge ou pas? Ouais, j'ai ma place, hein. J'ai ma place. J'ai été parmi les personnes qui ont pris leur place pendant les 9 premières minutes, et donc j'ai pu avoir une place. Ah oui, les places pour Dernier Refuge sont parties en 9 minutes. Eh ben, il y a combien? Ça dépend, faut que tu annonces le nombre de places, parce Il y que avait s'il y a 60 deux places, places. voilà. C'est dans quel univers ça? Parce que moi j'ai pas pratiqué de GN, j'ai fait un peu de jeu de rôle. Voilà. Mais pas de- Je vais proposer à Peppa de raconter un petit peu. Ah bien vas-y, raconte-nous Pépin. Voilà. On a du houblon, hein, je le garde de côté, comme ça on se fera de la bière. Pour le GN ou dans le jeu? Hop là. Est-ce que vous êtes prêts à spammer les robots, hein? Parce que regardez bien, on a des tomates ici. Vous savez ce que ça veut dire les tomates, hein? Et est-ce que tu connais par cœur l'emote pour le robot? La dernière fois j'ai essayé de la trouver, c'est pas bot, c'est pas robot, je sais plus ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est l'emote pour le robot, hein. Quand je tape bot, moi j'ai... C'est Mister Destructoid, voilà, si vous écrivez Mister Destructoid. C'est Mister Destructoid le robot. Exactement. Allez, c'est parti, je vois des robots partout, on ramasse des tomates. Allez, tout le monde on pense à un bot dans la rame, hein. On est mercredi, on va pouvoir aller chercher de quoi traire les vaches. Et on a presque assez de cailloux pour pouvoir construire l'amélioration de notre grange. Et si vous ne l'avez pas eu, un bot dans la rame a fait une excellente vidéo sur en partie le recon du stream, hein. Un bot dans la rame qui fait des très très bonnes vidéos YouTube. Allez voir son travail. Ouais, je plus sois comme on dit. C'est un travail fantastique qu'il fait à chaque fois. Il faut mettre des espaces entre les Mister Destructoid, sinon ça ne marche pas. En tout cas, à chaque fois on a droit à des belles vagues de robots, le chat, vous êtes fantastique. Moi je vous dis bravo. Hop. Pendant ce temps-là, D'ailleurs, il l'a pas appelé... j'ai mes vaches qui désherbent, j'aime beaucoup. Il l'a pas appelé la recon du stream, lui, dans sa vidéo. Oh merde. Enfin, pas merde. Mais merci beaucoup Mickey pour un don de 100 €. Ce qui nous rapproche beaucoup de la tartine de marmite margarine. En effet. Voilà. 70 € ma fille. Merci donc... beaucoup pour ce don. N'oublie pas, hein, on ne fait pas ça que pour nous faire souffrir, on fait aussi ça pour aider à soulager le poids de la grève sur les personnes grévistes. Hein. Donc merci, hein. C'est super important ce que vous faites. N'hésitez pas à continuer à donner. Plus que 70 €. Et donc... du coup, Peppa Prod nous fait un petit point sur Dernier Refuge, donc du post-apo. Ça tombe bien Sauf parce que j'ai pour rien changer, lu. Non, je déconne, j'ai tout lu. Ça se passe pas en Amérique des States, hein, comme Death Stranding récemment dans les jeux vidéo, mais bien en France. Cet opus s'inspire pas mal de l'ambiance révolution quand la guillotine rencontre Mad Max. Eh ben, ouais, c'est... Sacré programme. Bientôt la meilleure tartine, on verra bien, hein, Playty Pouce. Il reste combien de temps pour se faire tartiner? Il reste 40 minutes. Est-ce qu'on va réussir à monter de 70 € en 40 minutes? C'est ça la question. Je vais voir un petit peu si on n'a pas réussi à choper de quoi aller draguer... Ah mince!
Le chat backseat rapidement. Est-ce que Elliot aime le sirop d'érable? Je vous écoute. Je peux faire un stropole, écoute. Hein. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est celles qui ne savent pas. Filia, oui, il aime bien. Ok, ben je lui filerai du sirop d'érable. Alors, on va pas acheter des animaux, on n'a pas la place. Par contre, on va acheter un seau de lait. C'est comme un seau piqué, mais c'est moche. Moi-même, je l'assume même pas, en fait, celle-là. Il faut toujours assumer. Le pire, c'est si tu dois les expliquer. Là, c'est vraiment la fin des temps. Quand tu en arrives à expliquer tes blagues, c'est que... Mais les assumer, ça va. Voilà. Alors, moi, la plupart du temps, je les assume pas. Hein, ok, donc, hop. Normalement, j'ai un sirop d'érable quelque part. Je vais lui filer. Là. Hop, et on va en profiter pour voir s'il n'y a pas des... Hop. Alors. On trait un petit peu nos vaches vite fait. Meurmite. Voilà. On leur fait des câlins, nos vaches. Hein, José Bovin. Ah. Ah non, c'est juste que j'avais cliqué à côté. Meurice. Et Mermaid. Il faut que la grève s'arrête pour arrêter ces blagues. Le jeu de mollets, hein. Ah, déjà fait le jeu de mollets, là. C'est... Voilà. On pourrait peut-être envoyer une compilation de tes meilleures blagues à Macron pour voir. Peut-être que ça pourrait faire pencher la balance. Mais non, mais là, c'est parce qu'on n'a pas Ray Dynamis dans le chat, habituellement. Quand il y a Ray Dynamis, les jeux de mots, ça part beaucoup trop loin. C'est magnifique. Bloobs, je vais avoir ça dans la tête. Qu'est-ce que Bloobs a mis? Il est laid, le débit de lait. Quoi? Hop, on va filer un truc. À Elliot, qu'est-ce qu'il aime? C'est pour moi merveilleux, il aime beaucoup. Les Dynamis, on rate tes blagues, c'est ce qu'on dit en fait en ce moment. Nous sommes en train de lancer un blagathon. Je vous remercie tous et toutes. N'hésitez pas à donner vos propositions de blagues. Hein. Donc le blagathon commence. Vous n'êtes pas obligé de faire des blagues sur des poissons. Hein. On peut aussi faire des blagues sur plein d'autres choses. Hein, mais... Moi-même, je me fatigue. Actuellement, tel que vous me voyez, je ne suis pas fatigué que à cause de l'horaire. Je suis fatigué aussi à cause de ma vanne. Ce qui, je trouve, est une performance en soi. Donc, regardons ce qu'il nous faut pour faire... Alors, il va nous falloir des presses à fromage. Et le problème, c'est que ça prend des cailloux, et j'ai pas envie de casser mes cailloux. Et j'ai pas de quoi faire des fûts. Bon, bah on va aller casser de la pierre. Hein. Ray Jeremy, tu as fait un jour de grève. Eh ben, merci beaucoup pour ton jour de grève. Hein. N'oublie pas. C'est très sympa. Et maintenant, tu bosses à côté avec TeamViewer, si je me trompe pas. Pour pouvoir regarder le recon du stream au boulot. Je te dis bravo. Vraiment, bravo. On salue tous les enseignants qui, devant leur classe, bon peut-être pas aujourd'hui parce qu'on est mercredi, mais sur le TBI, le tableau blanc interactif, mettent Twitch et le recon du stream pendant qu'ils font classe. C'est pas vrai. Non, non, je ne pense pas que ce soit vrai. Je ne pense pas. Hop. Donc on progresse très lentement sur notre ferme des 1000 vaches. Habituellement, je farm en fait hors stream. Et là cette semaine j'ai pas eu le temps de farmer hors stream. Donc c'est pour ça que vous voyez les parties les plus chiantes. Mais là on a bientôt tous les cailloux qu'il nous faut pour agrandir notre grange. Et donc avoir plus de vaches. Donc c'est pour très bientôt les gens. Surtout que si je me trompe pas, l'agrandissement de la grange ça prend pas très longtemps. Hein.
Donc on va réussir à avoir plus de vaches d'ici la fin du stream. C'est certain. Hop là. Alors, la bière, tu peux faire avec la même machine que la confiture. Non. Non, non, non. Tu peux pas faire la bière avec la même machine que la confiture. Et même le café non plus. Le café aussi, t'es obligé d'avoir des fûts. Est-ce que quelqu'un sait comment est-ce qu'on acquiert la capacité de faire des fûts? Est-ce qu'il faut que je sois fermier plus haut niveau? Parce qu'habituellement, je vise pas des choses comme ça, donc je ne sais pas comment faut faire. Mais habituellement, c'est bizarre, parce que j'ai le souvenir que bien souvent, quand Pam me demande de faire de la bière, j'ai déjà la capacité de la faire. Est-ce que c'est pas une récompense, le premier fût, en fait? Une récompense de quête de cheminot. Niveau 8 de fermier. C'est vrai. C'est pas bête du tout. Il faut que j'arrête d'utiliser la pioche pour tailler les herbes. Parce que ça prend plus d'énergie. Alors que la faux ne prend pas d'énergie. Merci pour la petite opti, j'avais oublié. Voilà, je trouve qu'on a un chat qui est très Startup Nation. Hein. Je vous félicite à tous et à toutes. Hein. Alors ça c'est le reliquaire de notre papa, de notre grand-papa. Ouais, je viens de passer 7, je m'en souviens. Donc c'est pas de suite la bière, hein, parce qu'il va falloir que je passe 8. Et je pense pas que je vais passer 8 avec les tomates qu'on a récoltées aujourd'hui. Hein. 250 cailloux, pile. Allez, demain, c'est parti, on va aller se faire notre deuxième niveau de grange. Ah, alors, il ne nous mange que du homard, mais il accepte, même si c'est pas quelque chose qu'il adore, il accepte qu'on lui donne du sirop d'érable. J'aime beaucoup ce chat qui est sur l'optimisation de l'énergie de l'employé, c'est magnifique. Mon genou me fait souffrir, il faudrait du piment pour Georges. Ah bah ça tombe bien, on en a plein du piment. Ah ça c'est très bien, ça ce tournesol qui va nous permettre de gagner un petit peu d'XP. Et on va replanter toutes les graines de tournesol. Attends, ça met combien de temps à pousser? 8 jours. Non, on va pas planter les graines. J'ai planté ces graines pour rien. Alors, je m'excuse si je suis un peu moins loquace, je prépare aussi de mon côté pour après. Et oui, bien sûr, c'est toi qui vas enchaîner sur le prochain, donc ne t'en fais pas. Tu as besoin d'aller te préparer. Frotter son genou, écoute, normalement tout est remède de grand-père, hein, donc... Est-ce que je suis ami avec le gérant? Mais je crois pas qu'on puisse faire des cadeaux à Maurice. Non, on peut pas faire de cadeaux à Maurice. Mais dès que j'aurai assez de vaches, en fait, je pourrais commencer à faire la route Joja et à donner de l'argent au grand capital, ce qui me permettra d'améliorer la ville. Le tournesol, ça pousse en automne? Permettez que je vérifie si le tournesol pousse en automne. Hop, hop. Je finis d'arroser tout ça. Je farmerai hors stream pour choper des arroseurs automatiques. Ça nous fera un petit peu moins de boulot le matin. Hein. Quand même, hein, l'automatisation comme ça, on n'a pas... Je remarque qu'on ne peut pas avoir d'employés. Alors, hop, on vérifie les graines de tournesol. En été ou en automne. Donc oui, ben on va planter les graines de tournesol qui nous restent, bien sûr. Voilà. Ah mince, je suis pas bien aligné. C'est pas grave. Se frotter le dos avec du radis noir, c'est efficace. Tout à fait, je valide. Je fais ce que je peux, je produis autant que je peux, je vous le jure.
Hop. Et bon, on ira traire les vaches plus tard. Là, il va être l'heure d'aller voir... comment elle s'appelle? D'aller voir Robin pour lui faire construire notre grange améliorée. On en profite pour faire un petit saut à la supérette. Est-ce que... Non. Besoin d'un champignon violet pour mon dernier projet. Pas de champi ici. Non, on va pas lui donner ça, on va acheter des trucs. Enfin, on va vendre des trucs et on va en acheter d'autres. Voilà. Elliot, il aime les tournesols. Ah là là, il les aime ou est-ce qu'il les adore? Est-ce qu'il est en love ou en like sur les tournesols? Parce que s'il est en love, depuis le début, on se fait chier pour rien. Hop. Allez, Maurice. Pas Maurice. Il les aime. Il les like. Ok, d'accord. La grande grange. On va la construire ici. Voilà, on améliore notre grange. Et il nous reste encore plein de thunes. Est-ce qu'on a assez de thunes pour financer un projet de Joja? On va aller voir. Là, j'ai plus un caillou, c'est chiant. Donc j'aimerais bien savoir si je peux avoir la... Comment ça s'appelle? L'accès à la mine chez Joja. L'accès à la mine... Le pont, c'est 25 000. Ah, on n'a pas encore assez. Hein. Bon, en fait, on a pour aucun des projets de Joja, donc bah, voilà. Et coucou, maréchal banane. 84 000 et 30 € et 25 centimes exactement. Et je vous rappelle que le challenge, c'est que si d'ici la fin du stream, on arrive à 84 100, je teste ce qu'a proposé Raphaël, qui est de goûter la fameuse tartine marmite margarine. Moi, j'ai pas confiance, mais Raphaël dit que c'est bon. Ça sera peut-être une bonne surprise. Peut-être une bonne surprise. Hein. Il reste pour ça une trentaine de minutes. Alors, si on veut réparer le Community Center, non, Maëlira, en fait. On a bien vu que le Community Center, c'était un truc fait pour les squatteurs et les salles gauchistes. Donc, on a remplacé le Community Center par un entrepôt de l'entreprise Joja. Ah, c'est pas toi qui avait l'idée? Donc à la place de ce vieux bâtiment tout décrépit rempli de rats tout pourris, maintenant on a un bel entrepôt pour cette belle entreprise qui est Joja Corporation. Attends, celui-là, t'en avais déjà un comme ça? Ah, j'ai plus rien à te donner, ouais, effectivement. Oui, c'est supposé être Marmite. Un truc, si je me trompe pas. Ah, mais on a assez de tiers pour faire notre première presse à fromage. Ah ben on va se faire une presse à fromage. On va faire du frometon. C'est bon, le frometon. Ah oui, c'était qui avait proposé ce défi alors? Regarde-moi ça. Tu vois, plutôt que le vieux bâtiment tout pourri, on a maintenant un magnifique entrepôt de Joja Corporation. Et c'est beau. Voilà, c'est mieux rangé et tout. C'est écrit Marwal dans le titre. Qui a proposé du beurre Marwal? Non, non, mais je fais pas beurre Marwal, moi je suis pas ouf. Hein. Peut-être beurre salé Marwal, tu ferais, non? Non, même pas. Non, mais arrêtez d'essayer de me torturer avec des dons aussi. C'est toi inspiré par une personne végane du chat hier. Mais Pinky, je ne te remercie pas. J'ai pas de marmite chez moi. J'ai pas de marmite chez moi. Ce qui veut dire que
Si on le fait, je serai obligé, si on arrive à cette incentive, je serai obligé d'aller acheter de la marmite. Hein. Voilà. Allez hop, on va traire les vaches. Et j'en profite. Ah, j'ai pas assez de lingots. Il faut que je fasse du cuivre. C'est bien ça, il me faut combien de cuivre? Il m'en faut 5. Elles sont où les vaches? Elles sont là en train de se balader. Je tiens à dire que pour l'instant mes vaches sont quand même plutôt heureuses. Hein. Et je sais même pas où est-ce qu'elle est la dernière vache. J'ai paumé une vache. C'est beau quand même. Ça là, ça là. Alors pour Kram, il n'en a pas chez lui. Il faudra d'abord qu'il se procure de l'âme ou du marmite. Je ne sais pas si on dit. Alors est-ce qu'on dit du marmite ou de la marmite? Après le ou la Game Boy, le nouveau débat qui va diviser les Français. Moi j'ai pas peur de diviser le chat. Hein. Et... hop. Ah, donc ça sera mon 5e et il me faut 10 bois. Pour l'instant, je pars à la recherche de la vache perdue. Pourquoi est-ce que tu écris pain au chocolat dans le chat, Pintigrou? Et voilà. La fameuse vache perdue. Après, ça va. Alors, j'ai déjà fait, on n'était pas une vache près. C'est pas très ordonné, on croirait voir une ferme de gauchistes. C'est tout à fait une ferme de gauchistes actuellement, mais ne t'inquiète pas, on va l'améliorer cette ferme. Pour l'instant, la presse à fromage, on va se la mettre ici. On va se la mettre là, la presse à fromage. Voilà, et on va faire du fromage. Voilà, c'est du frometon. Ah, c'est pas dans le bon. Vous auriez pu me dire que je le mettais pas dans le bon. Oh là là, il y en a qui suivent pas, je vois. Hop, on va faire dodo. Il est 15h20, c'est l'heure d'aller dormir quand même. Tu t'es levé à quelle heure pour dire ça? À 15h20 à peu près. On a bientôt fini l'été. Et ça me fait penser à un détail très important. Il faut vraiment qu'on aille voir si on n'a pas du homard quelque part. Parce que l'anniversaire de Elliot, c'est le 5 d'automne. Et donc il faut absolument pas qu'on se fasse avoir et qu'on oublie l'anniversaire de Elliot. Est-ce que c'est un jeu hardcore ou pas? Parce que c'est... Ah, c'est ultra hardcore. Ouais, faut préparer l'hiver quand même. Bien. Ah, mais je veux dire, j'ai joué à Don't Starve et je pensais pas qu'on pouvait faire plus difficile l'hiver que Don't Starve. D'accord, parce que j'allais comparer à Don't Starve justement, effectivement. Ah ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Hein. Don't Starve. Ça n'a rien à voir. Hein. Don't Starve. Ça n'a rien à voir. Hein. Don't Starve. C'est... Est-ce que je suis là? C'est Elle m'a fait une première frayeur tout à l'heure. Et là, la box, Ouais. a fait... Allez hop!
Je redémarre. Putain Reboot. la box. Putain. N'allez jamais, Ah, ça. n'allez jamais chez ceux qui ont tout compris. Hein. Vraiment. Vraiment. Jamais. Alors, arrête de donner des excuses du matériel quand juste tu ne veux pas manger une tartine Marmite margarine. Je tiens à rappeler que la dernière fois que j'ai été déco, on a fait 50 €. Tu te dis ça, tu dis rien. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais là, la box... Voilà, quoi. Voilà. Mais non, il fait beau chez moi et tout. Et depuis hier, paf, là, elle m'a fait un redémarrage, là. Qu'est-ce qu'elle me fout, cette box de merde. Ça m'énerve un petit peu, je vous le cache pas. Est-ce qu'il existe des gens en France qui ont une box stable, quoi? C'est ça la question, la vraie question. Avant, j'avais une box extrêmement stable et j'ai changé d'opérateur pour des raisons financières. Et maintenant, c'est que de la merde. Eh bien, on soutient tous ceux qui sont chez ces opérateurs. Ouais. Voilà, libre, la box libre, non. Non, vraiment, jamais. Et là, avant, j'étais chez la box rouge et jaune. Et ça marchait très très bien. Le truc étant, c'est qu'ils ont continué à vouloir me prélever après que, en boutique même, j'ai rendu mon matériel et j'ai fait mon... Comment ça s'appelle? Ma résiliation. Ah, c'est bien ça. Et donc j'ai bloqué et maintenant ils m'envoient des lettres de menace. Hop. Au moins, le jeu ne crache pas quand ça déco, c'est déjà une bonne Ouais, chose. ouais, Tu non, vois, mais, ça n'annule pas toute ta progression. Là, vous me voyez particulièrement énervé. Je déteste quand c'est le matériel. 9h30, c'est l'heure d'aller dodo. D'ailleurs, la sauvegarde dans Stardew Valley, c'est automatique ou c'est manuel? C'est toutes les C'est nuits. quand tu dors? C'est ça. Alors, c'est même pas des frais de résiliation qu'ils m'ont demandé, c'est qu'ils continuaient à me prélever le frais d'abonnement. Et d'ailleurs, attention, si un opérateur vous dit non, vous n'avez rien à faire, on s'occupe de la résiliation, ça n'est pas toujours vrai. Vous avez quand même parfois des démarches à faire malgré tout. Renseignez-vous sur ce que ça veut vraiment dire, on s'occupe de la résiliation. Et Kimitsu, écoute, tu es bien chanceux ou chanceuse. Moi, c'est la première fois que j'ai eu autant de soucis avec... Et c'est uniquement parce que je suis passé chez cette libre box. Avant, je faisais comme d'hab, hein, je changeais d'opérateur tous les ans. Et là, cette année, je suis passé chez LibreBox et c'est devenu horrible. Alors on parle de Suède, Finlande, Russie, moi j'ai aussi quitté récemment la Suède, la Finlande et la Russie en même temps. Parce que j'avais des soucis de débit qu'ils n'arrivaient pas à régler techniquement et je suis à peu près sûr que le problème était matériel, mais la box ils voulaient pas les changer, à chaque fois on repartait au début de toute la procédure, ce qui n'est pas bien sûr la faute des techniciens que j'avais en ligne parce qu'ils savaient ce qu'on leur dit de faire. Mais du coup j'ai fini par dire au revoir et je suis en phase de résiliation. On verra si moi j'arrive à résilier. Donc, on arrose ça vite fait, c'est le dernier jour de l'été, donc demain on n'aura pas besoin d'arroser les plantes, hein, en espérant qu'on ait des pousses demain, sinon ça servait à rien qu'on arrose aujourd'hui. Des pouces bleus, hein, n'oubliez pas les pouces bleus. Les pouces bleus, hein, voilà, bourrez les... bourrez les likes tout le monde, hein, le petit pouce bleu. Hop. Alors, Mermite, est-ce que tu as du lait? Oui. Hop. Voilà. Je pense que j'ai pris le lait de Mermaid, pardon. Je suis désolé, je reconnais pas encore les vaches. Alors, on va arroser les tournesols demain. Effectivement. Après, on est sur une run de droite, hein, donc arroser les gens, on a l'habitude. Hein, ah non, c'est juste moi qui ai cliqué à côté.
C'est parfois un peu chiant pour réussir à arroser des trucs ici. Je sais pas si t'as déjà joué à Subnautica ou pas. J'ai jamais Non. joué à Subnautica. C'est un très bon jeu, merveilleux jeu de 2018. Mais pour choper les petits poissons, pour extraire de l'eau, alors soit on peut les utiliser, c'est les pochons je crois juste pour se fabriquer de l'eau, ou bien les poissons qu'on veut faire à manger cru ou cuit. C'est ultra précis au niveau du clic, c'est un enfer. C'est un enfer, c'est-à-dire que ouais, il faut vraiment être hyper précis. Ah, Le on jeu est va très bien en récupérer dehors un de ça. piment. On va pouvoir le donner à Georges, ce piment. Et voilà, regardez, on a notre ferme, on a notre étable améliorée. Non, 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 je veux pas que tu traies le machin, je veux récupérer de la paille. Voilà. Et comme on a notre étable améliorée, on va pouvoir aller s'acheter d'autres vaches. Donc le chat, c'est parti. J'attends vos propositions de noms de vaches. C'est vous qui avez nommé les premières. Donc là, je crois qu'on peut avoir 4 vaches supplémentaires. On a largement assez de thunes pour les acheter. Et on remercie Mativro qui a donné 60 €. Donc attention, bientôt l'achat de Marmite est proche. Moulin, ouais, je l'ai vu hier. Margarine. Il reste une dizaine d'euros du coup. Ah merde. Oula, merci beaucoup pour ton don, hein, et exactement, nous sommes à ma 9,41 € de l'objectif. Alors, Moulin, je sais pas si je peux mettre le trait, on va bien voir. Ah bah Mafulasu qui vient de donner 70 €, merci beaucoup. Mafulasu. Et du coup, eh bien on a dépassé les 84 100. Alors, déjà, merci beaucoup Mafulasu, je sais que tu donnes ton salaire quotidien, tous les jours, donc merci à toi, vraiment. Et donc oui, c'est officiel. Je vais essayer dans la journée, si je peux, d'aller m'acheter du Marmite et de la margarine. Et je me retrouve à devoir bouffer ça. Je vous déteste. Reconduit stream, oui, bien sûr. Est-ce que ça passe? Reconduit... Non. Eh non, ça passe pas, reconduit stream. Moumoute. Mermite, hein, bah oui, bien sûr, hein, Mermite. Oh non, mais elle y est déjà, Mermite. Elle y est déjà, Mermite. S'il vous plaît, me faites pas dire des bêtises. Hop, Margarine. Ouais, margarine, hein. Merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui ont rendu cela possible. Hein. Ouais, merci beaucoup, merci pour votre soutien. Hop. Mermaid, on l'a déjà. Streameux, bah ouais, streameux, hein. Meurice, on l'a déjà. Est-ce que tu veux jouer la surenchère et dire que tu rajoutes du Nutella pour une certaine somme par-dessus? Non, Non, quand même pas. Tu tiens quand même à ton estomac et ouais, à ta survie. et voilà, et je t'aime beaucoup, Pinky Groo, regarde-moi, hop. Meuf le bel, je l'accepte avec plaisir. Hein. Voilà. Martinez, Meuf le bel. Et merde, Reginemis va m'appeler Meuf le bel tous les jours de l'année désormais. Non, 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 je ne rajoute pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben maintenant, on est parti, hein, on est... hop. Maintenant, il va falloir qu'on farme pour réussir à avoir notre grange encore au-dessus. Et donc, ben, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous faut pour ça. Dans l'idéal, je pense que je vais aller améliorer ma pioche vite fait, qui me permettrait de casser ces cailloux. Et en cassant ces cailloux, je pourrais récolter beaucoup de pierres, parce que je pense qu'il va me falloir des pierres pour la grange. Mais pour cela, eh bien, il me faut des lingots de cuivre, j'en ai, donc je crois qu'il me faut 5 lingots de cuivre. Hop, hein. Je fais un petit peu de rangeage en attendant vite fait que mon cuivre est fini. Ça je le garde, ça je le garde, ça je le garde. Et ça aussi. Voilà. Allez, grouille-toi le cuivre. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ben là, on a streameux.
Meuf le bel, hein. Margarine. Et Moulane. Voilà. La fine équipe, hein. Toutes les vaches sont là. Toutes les vaches se valent, hein, bien sûr. Rangeage. Oui, la rangerie, comme on dit chez moi. Après, par exemple, si vous voulez, je vous donne une astuce. Si vous voulez trigger Osmosis Coop, il suffit de dire que ça vous gratte. Tu vois, là, ça me gratte. N'est-ce pas, Osmosis? Je vois des trucs magnifiques passer. LRME, ouais, lui, le prochain, il sera tellement comme ça. Alors, c'était qui avait besoin? Georges. Tiens, Georges, prends ton piment. Elon Musk. Mélenchon, déjà fait, je crois, ouais. Il va falloir vraiment qu'on fasse un doc avec le nom des vaches. Hop. Une pioche de cuivre, voilà. Le Medef. Meurtinez. Ouais. Jeff Mezos, oui. Merlin Chiappa. Et c'est trop long, Merlin Chiappa. On a droit, je crois, à une douzaine de caractères, pas plus. Ouais, non, mais si on veut arriver à 1000 noms, ça veut dire qu'il va falloir quand même qu'on... non. Non, hop, casse-toi. Je veux améliorer les bâtiments de la ferme. Grange de luxe. Alors, je pense qu'on va... on verra. Bah, en gros, il me faut de la thune, du bois et de la pierre. Hein. Ça, c'est net et précis. Donc on va continuer là-dessus, hein. De la thune, du bois et de la pierre. Hein. Du bois, bah là, aujourd'hui, je vais pouvoir en récolter un peu. À ce moment, on va rage quit, on va mettre des 1, 2, 3, 4. Meuliez. Merlin, on saura qu'ils... Roux de Meusieux. Et coucou. Hop. Alors. Vous êtes prêts, on note. Ça, c'est Meurmite. Notez, Meurmite. Quelqu'un prend des notes, hein, je déconne pas. Hein. On a Stream. Un petit Wikipédia spécial Stardew Valley du recon du stream. On a Meurgarine. Delta, je peux pas te répondre, je sais pas la réponse. On a Meuf le Bel. On a Mermaid. On a José Bovin. On a Meurice. Et la dernière, c'était sûrement elle. Elle est où? Il y a Moulane quelque part. Elle est où, Moulane? Ah, elle était là-haut. Et elle est là, Moulane. Moulane, voilà. Voici les différentes vaches qu'on a. Vous les notez, hein, vous faites un doc. Vous le partagez sur... comment ça s'appelle sur le Discord public. Et on s'en servira pour nommer les prochaines vaches. Et... ça y est, on en est à 8 vaches sur 1000, hein, et 8 sur 1000%. C'est pas beaucoup. Mais on avance. Moubarak. Alors c'est pas une tartine beurre maroilles, c'est une tartine marmite margarine que je vais être obligé de faire.
Je suis désolé, j'ai pas encore intériorisé le fait que je vais devoir me taper une tartine marmite margarine. Hein. Montmorency. Oh, merci Alba. Je l'aime beaucoup, Montmorency. Alors, attendez. Quelqu'un a noté tous les noms quelque part. Margarine, Moulin, etc., etc. Hop, je l'ai pris, je l'ai en CTRL-C. Je me le mettrai dans un doc. Ce qui est possiblement pire. Tout à fait, voilà. Donc là, on abat la forêt pour réussir à avoir de quoi, bien sûr, de quoi agrandir notre grange. Moustache. Il y a de l'imagination, hein, je vois, hein, dès qu'on est sur du mauvais jeu de mots à base de vache, le stream est... Sort of me, j'aime beaucoup. C'est quoi le Discord? Et est-ce qu'il n'est pas visible parmi la description en bas, le Discord, dis-moi? Je mets le lien sinon. Mais effectivement, il doit être dans la description, je pense. Ouais, mais faut faire attention parce que la commande Discord est cassée de mémoire. Ah, autant pour moi alors. C'est plus le bon lien, c'est ça? Ah si, c'est bon. Elle est réparée, la commande Discord. Ah bah voilà. Merci aux réparateurs et réparatrices. Voilà. Hop. Donc là, on va finir cette journée tranquillement en déforestant un petit peu tout ce qu'il y a. Gad Elmaleh. T'as fait un framapad. Oui, tu le mets sur le Discord. Tu me fais 2 colonnes non actuelles, propositions. Ouais, non, les propositions, on les fera en live, hein, toujours. Mais oui. Hop. Meuporg. Meuporg, c'est beau, c'est très très beau, Meuporg. On rejoint un peu le GM dont on parlait tout à l'heure par une autre entrée. GM. Le GME. Hop. Là, je suis parti. Regardez-moi cette optimisation de l'énergie. Il me reste 1 point d'énergie et je vais me coucher. Hop. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête ici. Est-ce que tu as envie de prendre la suite immédiatement, FM? Est-ce que tu es partant? Est-ce que tu es prêt? Écoute, je pense être prêt, ouais, normalement tout est configuré, donc on peut faire la transition vers donc une présentation de jeu Itch.io pour les personnes qui n'étaient pas là tout à l'heure. Et donc le chat, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé, d'avoir raconté vos différentes anecdotes, par exemple de job d'été, tout ce genre de choses. Merci à celles qui arrivent, merci à ceux qui ont été là, merci surtout pour vos dons, pour votre soutien à cette caisse de grève intersyndicale. On me demande comment ça se passe pour la tartine par contre, hein, on attend des preuves. Ah, fait chier. Voilà. Et donc, effectivement, on a atteint le fameux palier. Donc, comme pour le pain au chocolat, je vais essayer de faire une vidéo de cette fameuse tartine Marmite margarine. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Écoute, on aura un retour autre que celui de la personne qui te l'a proposé. Ah non, pas en live, ça sera pas en live. Hein. Je vous rappelle que moi, je live principalement le matin et je commence pas le matin. Je me fais pas un café Marmite, un truc comme ça. Non, non, non. Jamais. Bon, est-ce que tu es prêt pour le 3-2-1? Écoute, normalement tout va bien, donc oui, ça devrait le faire. Ça devrait Allez. le faire. 3, 2,